Bonjour les boys et les girls. Alors attends. Voilà, comme ça tu vois un peu mieux le tirage. Donc j'ai pré-tiré les cartes pour gagner du temps. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents d'être ici avec moi. Moi je suis trop contente de vous retrouver. Je remercie toutes les personnes qui m'accueillent dans leur salon, ou dans leur chambre, ou dans leur tablette, ou dans leur téléphone portable. Ça me fait super plaisir. Merci à vous. Merci pour votre confiance. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Il y en a eu pas mal. Franchement, j'étais très contente. Je pense qu'on a dépassé les 7000 abonnés. Non, on est dans les 6000 ou les 7000. Je sais plus. Bon, bref. Je crois que c'est 6000. Et donc, merci à vous. Je vous remercie toutes les personnes qui ont participé à la première du soin collectif qu'on a fait tous ensemble. Ça a été une très belle aventure. J'ai eu des retours extraordinaires de gens qui m'ont fait part de ce qu'ils ont vécu pendant le soin énergétique. Alors j'ai pas répondu à tout le monde dans les détails, mais ça correspondait en tout point avec ce que j'ai fait pour eux. Donc c'est top. Je suis très contente de ça. Ça va encore activer hein, pendant les jours qui arrivent, ça c'est sûr. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui m'ont pris des séances en consultation privée. Merci à vous et aux personnes qui m'ont fait, bon, qui sont pas très nombreuses, mais qui m'ont fait des dons, même un tout petit don, ça m'a fait super plaisir. Donc je suis top contente. Il y aura des nouveautés sur la chaîne. Alors, qui vont être là, on arrive sur la période de Noël. Donc, période de Noël, donc je vais proposer un système de cadeaux à offrir pour les gens que vous aimez, si vous souhaitez leur offrir des soins énergétiques ou des guidances, ça sera possible. Je vais faire un système de cartes cadeaux que vous allez offrir à la personne. Donc je vais mettre ça en place là d'ici le mois de novembre. Donc ça sera pour la période de Noël. Par contre, ce qui serait important de faire, moi je vous expliquerai ça à ce moment-là. Donc ça c'était mon idée. Je me suis dit quand même, les gens ils vont offrir des produits de la consommation, etc. Mais est-ce ils pourraient aussi offrir des choses qui aident les gens à progresser dans leur vie, quoi. Et ça, je trouve ça top de faire ça. Franchement, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime, quoi. C'est d'essayer de l'aider à progresser dans sa vie, à trouver des... Alors, il y aura plusieurs trucs. Il y aura la voyance, il y aura la voyance, il y aura le nettoyage énergétique, donc le soin énergétique, ou le soin quantique, hein, vous prenez comme vous voulez. Et il y aura aussi le coaching de vie. Donc une séance de coaching avec moi. Donc ça va être les 3 choses qu'on pourra offrir avec moi. Voilà, donc ça va être top. Voilà, peut-être d'ici là j'aurai d'autres idées de trucs sympas à faire, mais voilà. Donc je vais fabriquer des cartes cadeaux et que vous offrirez. Donc dès que vous me commanderez le truc, il faudra que vous me donniez une fois que ça sera commandé, il faudra me donner votre adresse, comme ça je vous envoie la carte cadeau ou vous me donnez l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer et je lui envoie la carte cadeau pour Noël. On va s'organiser pour que ça tombe pile à Noël, où je vous l'envoie à vous et vous lui donnez à ce moment-là. Donc je vais préparer ça pendant le mois de novembre et dès que ça sera prêt, vous pourrez, on fera le truc. Donc ça va être un truc sympa. J'avais vraiment envie d'un truc vraiment sympa pour la période des fêtes. Donc ça c'est fait. Ça c'est top. Ça c'est une top idée, hein, je trouve. Donc on va faire ça. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je fais un petit trick. Ça. Oui, alors, je vais lancer des vidéos Vimeo. Pourquoi je lance des vidéos Vimeo? Pas parce que je kiffe le principe de Vimeo, je vous le dis tout de suite, franchement, je suis pas du tout Vimeo d'ailleurs. Loin de là. Mais il y a eu des gens qui m'ont fait part des problématiques du fait qu'ils étaient à des revenus minimum, etc. Et qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de faire voilà, me commander des voyances, etc. Donc je vais essayer de faire des vidéos via Vimeo qui seraient, bon, ça sera toujours du général parce que ça sera des tirages à choix, mais au moins vous aurez quelque chose qui sera un peu plus personnalisé. Donc je vais essayer de travailler sur cet axe-là aussi. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent. Et puis sinon,
Bah, le top de la formule, franchement, c'est la vidéo, enfin, c'est la guidance par téléphone, parce que, en fait, je suis en live avec vous, et que pendant 1 heure, bah, on essaye au maximum de répondre à toutes vos questions et que vous repartiez armés pour la suite, quoi. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des retours positifs. Sachez que les personnes qui m'ont fait des retours super extraordinaires, parce que j'ai eu des retours de dingue, et en fait, depuis le début de la chaîne, j'ai des retours de dingue. Et je pense que ça mériterait vraiment, vous m'avez fait des retours tellement beaux et magiques, que ça mériterait que je les mette sur la page de mon site internet. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Je vais prendre les meilleurs, je vais faire un best-of. Non, je vais pas faire un best-of des meilleurs commentaires, mais je vais prendre enfin, en règle générale, les commentaires sont positifs. J'ai pas eu de retour négatif, quoi. Donc je vais vous faire ça. Après, peut-être il y a des gens qui ont des retours négatifs, mais qui me le font pas. Ça peut être le cas aussi, où il y a des gens qui sont encore en attente que les choses se fassent, parce que c'est vrai qu'il y en a pour certains que ça va être vachement long la réalisation de ce que je demande, de ce que je dis. Ça m'est déjà arrivé de faire une fois une voyance pour quelqu'un, de lui dire écoute, bah moi la personne elle revient, et en fait la personne pour qu'elle revienne ça a mis 3 ans. Ça a mis 3 ans parce que pourquoi? Parce que la personne n'a pas fait le travail tout de suite, hein, de mise en deuil, de relâcher prise, tout ça, elle l'a pas fait tout de suite, elle a mis du temps à le faire. Parce qu'elle était très très attachée, il y avait beaucoup de colère, de machin, bon bref, ça c'est la concerne la personne, mais une fois qu'elle a fini de faire ça, bah la personne elle est revenue. Ouf! Et puis au final, bah quand la personne elle est revenue, bah il en voulait plus. Oui, je dis il parce que c'était un homme qui m'a demandé. Il voulait plus de cette personne-là, il était passé à autre chose et en effet c'était mieux puisque bah il l'a trouvé mieux après, quoi. Donc voilà. Des fois, quand c'est bloqué, c'est pas pour rien. Vous voyez, quand c'est bloqué, c'est pas pour rien. Bon, là, on est là pour répondre à la question qui se met en travers de la relation entre nous. C'était une question générale qui m'avait été posée par une personne d'entre vous qui regarde de la vidéo. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui m'accueillent dans votre salon, dans votre chambre, dans votre tablette, sur votre téléphone. Ça me fait très très plaisir. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Et j'espère qu'on va encore passer un très beau moment avec cette vidéo, donc ça va être top. Et merci à toutes les personnes qui font des retours de commentaires, etc. Voilà, donc on est là. Donc qui se met en travers de la relation? Bon, eh ben c'est clair, on a ici la réponse, c'est une femme. Et oui, c'est une femme qui vous bousille la vie. Bien évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais c'est une personne féminine qui bloque la relation. Donc ça peut être l'épouse de votre autre, ça peut être la mère, ça peut être la sœur, ça peut être la copine, une amie, quoi, si vous voulez. Ou des relationnels féminines, hein. Ça peut être des relationnels, des copines féminines qui ont vu peut-être sur votre boy, voilà, et qui du coup vous empêchent en fait de pouvoir être avec votre gars avec sérénité. Mais la bonne nouvelle dans ce tirage, c'est que je vois que quelqu'un quitte Regardez, on a le fou qui est là, qui se libère de cette emprise. Il y a une libération de l'emprise, là. Ouais. Il y a une libération de l'emprise. Là, il y a quelqu'un qui se détache de ça, là, qui clairement, voilà, là, c'est bon, tu m'as gavé, tu m'as pourri ma vie. Et du coup, pour moi, il y a une confrontation, là. Il y a une confrontation entre ces deux personnes. Qui se fait. Ouais, il y a une confrontation qui se fait, mais c'est pour du mieux, quoi. Là, on a quand même quelque chose où on se dit, il y a du succès, il y a de la réussite. Et il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer. Mais pendant longtemps, il était sous emprise. En regardant dans la carte du pendu, quelqu'un qui est bloqué. Voilà, elle va tenter de le retenir encore, tu vois, là on le voit, hein, il y a quand même une impératrice qui est dans l'action. C'est des personnes qui, on me dit aussi, qui ont traîné longtemps ensemble, tu vois, c'est une relation qui a duré tellement d'années, tu vois, que c'est tellement dur en fait de s'en détacher, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a eu du mal à se défaire, c'est qu'il était tellement enfoncé dans son caca, excusez-moi du terme, c'est pas très très beau de la bouche d'une femme, mais je le dois dire, mais bon. Bah parce que c'est le cas, qu'elle était tellement enfoncée dans son truc que du coup, il voyait pas qu'il était dans... Tu vois, quand
quand tu vas aux toilettes, là, vous allez rigoler. Quand tu vas aux toilettes et que tu fais ce que tu as à faire, ça te pose pas de problème, tu vois. Tu sors de là, t'es bien. Là, je parle comme Farid. Tu sors de là, t'es bien, t'es content, tu t'es libéré. Il y a une parfum, une effluve qui t'intéresse, bref. Mais quand c'est une autre personne qui va aux toilettes et qui fait son truc et que toi, tu rentres juste derrière, bon, bah tu vois ce que ça te fait comme effet. Tu te rends compte que là, ça va pas. Il y a une odeur qui n'est pas très agréable. Bon, excusez-moi du comparaison, mais c'est un peu ça en fait. C'est que quand t'es dans ton truc, tu te rends pas compte que t'es dans un truc qui pue. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui ah mais ça pue là. Et en fait, la relation flamme jumelle, c'est ça. C'est que la jumelle, elle vient et te dit non mais là t'es dans ton caca depuis trop longtemps. Tu te rends pas compte que ça sent mauvais. Donc c'est ça en fait le jumeau, en fait, te fait rendre compte que t'es dans la... Bref, bref. Bon, excusez-moi, je pense que j'ai fait rire des gens, là. Je devrais aller voir Jamel de Bouze et lui dire, écoute, laisse-moi faire 10 minutes d'impro, là, tu vas voir. Tu vas rentabiliser ton théâtre. Je rigole, bien sûr. Ça se trouve, il regarde mes vidéos, on sait pas. Bref. Donc voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, et là, il y a une prise de conscience, là. Go, t'es bloqué dans ton caca, tu vois? Et là, il y a une libération, là. Mais une fois quoi? Une fois que, bien évidemment, la féminine, elle dise, c'est bon, quoi, tu me saoules. D'ailleurs, là, on pourrait symboliser le fait que ça soit la féminine qui part aussi. Donc, le fait qu'elle part, la féminine, et là, il se dit, mais mince, j'ai gâché ma dernière chance de bonheur, en fait, tu vois? Il y a un truc comme ça qui ressort. J'ai gâché ma dernière chance de réussite. J'ai tellement cru que, tu vois, elle m'aimait tellement qu'elle m'aimerait quoi qu'il se passe, que j'ai pas pensé qu'il y avait des choses que je faisais qui étaient horribles, en fait. Il y a un peu de ça qui ressort. Et puis, il y a aussi le fait que vous aussi, féminine, attention, faut le dire, ça, vous aussi, féminine, vous avez pas toujours, faut le dire, pas toujours eu la bonne attitude, parce que à faire des crises, je vous dis, hein, à faire des crises, c'est pas bon. À faire des reproches à votre autre, c'est pas bon non plus. Parce que du coup, vous donnez du grain à moudre à cette conne, tu vois. Excuse-moi du terme, pardon, j'ai dit un gros mot. À cette personne, parce que c'est pas une mauvaise personne, peut-être que c'est une bonne personne, on sait pas, hein, Bon, vous donnez du grain à moudre aux gens qui vous critiquent, tu vois. Aux gens qui vous critiquent, vous nourrissez la peur, du coup, en fait. Et en réalité, il n'y a pas à s'énerver, il faut juste rester calme, quoi. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et en fait, quand vous vous énervez, c'est que vous cherchez à convaincre l'autre de vouloir revenir vers vous. Mais en fait, c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne des méthodes. Faut accepter. C'est pour ça que je parle de lâcher prise depuis... Je sais pas combien de temps je parle de lâcher prise. Ça fait depuis l'ouverture de la chaîne que je parle de ça. Donc du coup, vous donnez du crin à moudre à ces peurs et du coup c'est pas rassurant pour que le masculin puisse se dire ouais non mais c'est la femme de ma vie. Je sais que quand on s'est assis dans le salon à regarder la télé, à regarder Danse avec les stars, elle va pas me faire un caca nerveux parce que je n'ai pas sorti le linge de la machine à laver. Bon, c'est un exemple un peu pourri, mais c'est un exemple, tu vois. C'est juste pour que tu comprennes ce que je veux dire. Mais voilà, parce que les hommes, ils aiment pas quoi? Ils aiment pas les embrouilles, les hommes. Franchement, ils aiment pas les embrouilles. Ils aiment que vous leur disiez, je vais vous dire ce que vous aimez, vous, les hommes. Parce que je vous connais bien. Vous aimez qu'on vous dise que vous êtes beau, que vous êtes merveilleux. Tiens, je suis en train de refaire la scène de Louis de Funès. Tu vois, Louis de Funès, je sais plus, c'est dans le Gendarme de Saint-Tropez, je crois. Où il dit un truc du genre... je veux qu'elle me dise que je suis beau, que mon corps est magnifique. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il a une réplique comme ça, je sais plus dans quel film. J'ai envie d'être beau, magnifique, etc. Et ben c'est vrai. Voilà, c'est exactement ce qu'un homme veut entendre. Donc il faut être là-dedans. Et puis aussi, ce que les hommes aiment, c'est que vous preniez soin de vous. Hein. Ça, attention. Hein. Ils vous le disent pas forcément. Ou des fois, il y a certains mecs qui vous critiquent, mais en vérité, ils sont bien contents quand vous faites des efforts. Mais quand vous faites des efforts pour eux, pas pour les autres, attention. Ils aiment pas partager. Par contre, eux, pour partager, voilà, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est... On va dire que c'est... Comment dire c'est dans l'instinct masculin, on va dire, le truc de... C'est un peu comme le coq avec la basse-cour, il copule pas qu'une poule, il va voir toutes les poules. Hein. Bref.
J'ai fait beaucoup d'images là aujourd'hui, bon bref. Donc voilà, donc ça, on sait que ça se passe. Ben tu sais quoi, j'ai envie de faire un truc super stylé, c'est un état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors là, on va rigoler parce que là, on est passé, la pleine lune est passée. Cette pleine lune qui nous amène le tri. Cette pleine lune qui nous amène à ouvrir les yeux sur la situation. Donc là, on va voir si il y a quelque chose qui s'est passé entre le masculin et cette énergie. Alors quand je dis énergie tierce, attention, ça peut être des peurs. Ça peut être des peurs. Hein. Oui, à la base même, c'est des peurs parce que avant même que ce soit personnifié par une personne réelle et physique, c'est d'abord une peur. Le masculin a des peurs, d'accord? Et comme il a des peurs, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va se tourner vers une relation karmique qui va le rassurer là-dessus, tu vois, parce qu'il a besoin d'être rassuré. Comme nous, hein, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui nous pointe, qui nous appuie là où ça fait mal tout le temps, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui nous fait bobo toute la journée. On se casse, on va voir ailleurs, quoique. On est parfois un peu sadomaso, on aime bien rester avec ce qui nous fait souffrir. La psychologie humaine, quand tu nous tiens, hein. Oui, parce qu'on a, c'est comme le chien avec la laisse, quoi. Quand on t'a appris à te tenir à 1 mètre du mètre, bah du coup, quand le jour où on te lâche la laisse, bah le chien il ose pas partir à 100 mètres, parce que pour lui, sa liberté ne dépasse pas le périmètre du mètre, tu vois. C'est un exemple. Enfin, c'est pour que vous compreniez. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est un exemple. Donc état d'esprit de cette tierce, quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un homme, hein, parce qu'on a la figure d'une impératrice, mais attention, ça peut être un homme aussi, quelqu'un qui reste aussi autoritaire. Hein. Je n'exclus pas le fait que ça puisse être une personnalité masculine, mais je sais qu'en grande majorité, on aura une énergie qui sera féminine. Alors, ça peut être aussi les enfants, hein, ça peut être aussi les enfants, ça, on ne peut pas exclure ça, qui font aussi du chantage affectif à leur papa. Voilà, en disant tu m'abandonnes, quoi, tu vois. Bon, alors, on va faire l'état d'esprit de cette énergie tierce par rapport à votre relation avec votre autre. Bon, cette personne, quelle qu'elle soit, c'est que... ah, vous voyez rien. Attends, on va mettre de la lumière. Et la lumière fut. Bon, elle sait très bien, cette personne, que... c'est un peu fort quand même. Voilà, là, on est bien, tu vois. Tu vois, j'étais un peu chef-op dans ma vie. Les chefs-op qui regardent ma vidéo, vous me dites si je suis bonne en lumière. Et si vous m'embauchez sur un film. Voilà. Attends, je vais baisser encore un petit peu. Ah, mince. Ouais. Juste là, c'est bon. Oh, vous avez vu? Je sais pas si c'est une poussière qui est passée ou si c'était un orbe. Faudra faire un petite marche arrière. Il y a eu une... je crois qu'il y a une orbe qui est passée là devant. Attends, je vais demander à mes guides. Non, c'est pas une orbe, c'était une poussière. Voilà, je me suis fait une fausse joie, je vous dis, oh super, il y a un ghost qui passe. Bah non. Donc, la tierce personne sait que votre relation est une nouvelle possibilité pour ce masculin de refaire sa vie. Voilà. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est stopper cette relation, bien évidemment. Pas forcément dormir avec lui, mais stopper cette relation et qu'elle reste camouflée. Voilà. Que personne ne sache jamais rien. Que ça soit secret. Voilà. Maintenant, on veut savoir, est-ce que est-ce qu'elle pense aujourd'hui, est-ce qu'elle pense cette tierce, ou cette personne, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle pense avoir réussi son objectif? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'elle pense qu'elle a réussi à garder pour elle, au jour d'aujourd'hui, hein, cette personne? Bah, écoutez, moi je pense que non, parce qu'on a la carte de la jalousie, et si elle est jalouse, c'est que en fait, elle n'a pas réussi à arriver à le convaincre de renoncer à vous. Ce qui est sûr, c'est que ils se sont probablement vus. Ils se sont probablement vus. Bon, ils se sont parlé. Il y a eu des vues physiques, donc ils se parlent, ils se voient physiquement.
elle a tenté de le déstabiliser, mais il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui connaît peut-être très bien votre autre, hein, qui connaît mais très bien votre autre, et qui sait certainement où appuyer pour provoquer, tu vois, les émotions qu'elle veut. Elle sait que, par exemple, si j'appuie la tic sur le bouton là, bah ça va être le bouton je sais pas, de la peur. Voilà, elle sait par où appuyer pour provoquer son instabilité. Là, c'est ce que je ressens. Mais on voit bien que je pense qu'elle n'est pas vraiment arrivée parce que j'ai la carte de la jalousie. Et puis j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic de votre autre par rapport à cette manipulation. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a une... Et donc ça me fait revenir à la carte de du visuel, c'est qu'il y a une ouverture de l'œil. C'est que là, on a une vision beaucoup plus claire de la situation. Il y a eu un déclic. Et on me parle de gestation. Donc là, probablement en ce moment... Peut-être qu'elle mûrit un nouveau stratagème pour pouvoir se l'accaparer. Hein, ça, c'est possible. Voyons voir cela. Alors, est-ce qu'elle est en train de... on va savoir. Est-ce qu'elle a renoncé ou pas? Alors, on me parle des parents. Donc, il est possible que... peut-être que certains... Alors, soit la personne en question, la tierce, est parent d'enfant, soit ils sont parents ensemble d'un enfant, ou soit c'est les parents de votre autre. Hein. Soit c'est des gens qui ont, votre autre et cette personne ont des enfants en commun, et peut-être qu'elle appuie sur cet enfant pour le mettre dans ses réflexes d'instabilité, dans ses peurs. Ouais, ça pourrait parler comme ça. Ouais, ça pourrait parler. Elle se sert des enfants pour le remettre dans ses peurs et donc se l'attacher à elle. Très malin, hein. Franchement, super plan. Très, très malin, super plan. Très machiavélique, hein. Bravo. Franchement, championne. Il y a ça, ou bien évidemment on peut avoir aussi des parents qui suite à une histoire passée, hein, ça peut être ça, suite à une histoire passée de votre autre avec une autre relation, remettent sur le tapis le fait que attends, regarde ce qui t'est arrivé avant, t'as souffert tout ça, enfin ouvre les yeux, machin, tu vas pas réfléchir bien, tu vas pas te remettre dans la même galère. Sympa les amis. Mais si Dieu a décidé ça, si Dieu a décidé que ces gens devaient se réunir, pourquoi vous y mettez les bâtons dans les roues? Bon, de toute façon, hein. Ouais. Mais bon, quoi qu'il se passe, regardez-moi ça. Quoi qu'il se passe, la consultante est là, dans son cœur, et le projet est là, et ça, la tierce, elle l'a bien vu. Là, on voit bien que la tierce, elle a compris que le projet avec la personne de son cœur, qu'il le veuille ou non, je crois que le masculin va le mettre en œuvre. Ouais. On a quelqu'un qui a vraiment souffert. Il y a les masques qui tombent, puisque là il y a les projets, il y a les masques qui tombent. On sait que vous avez souffert de tout ça, hein, il y a les blessures, on sait qu'on vous a fait souffrir, hein. Franchement, on vous a fait gros souffrir même. Mais du coup, elle sait aussi que vous êtes en pleine guérison. Comment elle sait ça? Non mais je suis choquée. Et elle sait que votre autre revient. Alors comment elle peut savoir ça, elle? À part d'être une sorcière, hein, je vois pas comment. Comment elle peut savoir dans quel état vous êtes? Non mais là je suis choquée. Comment je peux savoir ça? Comment elle peut savoir dans quel état vous êtes? C'est pas possible. Ouais, c'est une médium. Hein. Je comprends mieux la carte visuelle. C'est une médium cette personne. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ou peut-être qu'elle l'a su par des gens. Ah, les masques. Des gens qui lui disent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ne vous disent pas en fait qu'ils sont en connexion avec cette personne. Ça peut être ça aussi. Pour certains, je pense qu'en effet, cette dame, elle est médium. Elle est médium, c'est pas possible. Pour certains, ça va être une personne qui a des dons de médium, ou alors qu'elle va avoir des médiums pour savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes, parce que ça peut être ça. Parce qu'après tout, il n'y a pas que vous hein, qui connaissez l'existence des médiums. Hein. La Terre aussi hein, sait qu'il y a des médiums. Il y a même les marabouts qui te font revenir à ton amoureux en 3 jours.
Et ça, on l'avait vu dans certains tirages qu'il y en avait qui utilisaient la sorcellerie, la magie. La magie, hein. La magie, la sorcellerie. Bon, bref. Donc, elle est bien au courant, la personne, hein. Soit elle est médium, soit elle fait appel à des médiums. Pour savoir tout ça. Mais en tout cas, là, il y a une sorte de guérison et de libération. Il y a un retour. Elle sait que là... Ouais. En plus, j'ai l'impression que là, dans ce qu'on me dit, c'est que son masque aussi à elle s'est dévoilé. Là, on sait, l'autre sait que c'est une menteuse ou un menteur. Et que là, bah, elle aussi, elle a probablement le cœur brisé parce que là, en fait, d'avoir menti, d'avoir manipulé, ça se retourne contre elle aujourd'hui, regardez, parce qu'on a la carte de la guérison et du retour. Donc, en fait, tous ces stratagèmes sont tombés à l'eau. Elle sait que le masculin va revenir vers la féminine, quoi. C'est bon, ces mythos là, ces mythos ne fonctionnent plus. Ah, intéressant, tirage vraiment surprenant. Je vais faire un état d'esprit du... Alhamdoulilah, pardon, excusez-moi. Une vraie maghrébine, hein, franchement. J'ai fait un gros... Bref. Excusez-moi, j'ai roté et du coup voilà, bon, je suis quand même vraiment comme chez moi, hein. Je suis avec vous comme avec ma famille, hein. Il n'y a pas de... Pourtant, c'est important d'avoir la distance thérapeutique, hein, mais là pour le coup, excusez-moi. Je sais pas, comme je suis avec moi, je suis à la maison, je parle avec vous à la caméra, je parle à moi-même, du coup, voilà quoi. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour le masculin, on veut savoir, nous, le masculin, what is it? Bon, regardez-moi ça. Déclic. Et en plus, on parle d'une durée de 2 semaines. Donc, je pense que d'ici 2 semaines, pour certains, il va revenir. Je pense même avant, pour certains. Parce que là, il y a un déclic. Il a pris conscience de quelque chose. Mais de quoi a-t-il pris conscience? Telle est la question. De quoi le masculin a-t-il pris conscience? On va demander ça. Oups, il y a une envolée de cartes. Oh là là, il sait ce qui est bon pour lui. Il a compris où était son abondance. Et c'est intéressant parce que je vais vous donner une durée. Là, il y a sur la carte, il y a écrit il y a 3 ans. Donc, il y a des personnes qui sont en relation avec leur depuis au moins 3-4 ans. Je vais même dire 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il sait que depuis 3 ans ou 4 ans, il est avec la bonne personne. Et là, il l'a compris aujourd'hui. Là, on me montre la durée de 3 ans et on me dit que ça fait 3 ans déjà que vous vous connaissez, que vous êtes en relation. Et donc là, on me dit, il a compris là, peut-être même qu'il a compris il y a à peu près 2 semaines, moins de 2 semaines, que il était à côté de son bonheur depuis 3 ans, quoi. Tu vois, et qu'avant, le mec, il a pas percuté. Il a cru que vous étiez une relation comme je sais pas, comme une relation comme toutes les relations qu'il a rencontrées. Enfin, je sais pas dans quel milieu il vit cet homme, mais oh là là. Il sait que vous êtes liés l'un à l'autre, qu'il y a une promesse là qui arrive. Il a envie de faire une promesse à quelqu'un, là, d'ici une semaine, quoi. Vous devez avoir des nouvelles, hein. Même pas. Même pas. Pour certains, ça sera même pas. Peut-être pour certains, ça sera un peu plus tard. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, je suis désolée, mais vous inquiétez pas, on refera quand même des tirages. Et puis si vous avez des doutes, hein, ou si vous voulez vraiment être sûr, mais n'hésitez pas à me contacter. On prendra le temps pour évaluer toute cette question pour vous et on va tout. Et puis vous allez être au clair, quoi. Est-ce que vous devez rester ou pas avec cet homme, quoi? Enfin, voilà, parce qu'il y en a qui mettent des attentes pour des personnes et bon, et moi je vous dis tout de suite, là, vous tournez en rond ou pas. Mais bien évidemment, avant de vous dire tout ça, je regarde à tous les niveaux, hein. J'utilise même plusieurs jeux, hein. Parce que j'ai pas envie que vous partiez en mode déprime, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez la vérité et que vous gagnez du temps pour aller vers ce qui vous correspond vraiment. C'est ça l'objectif. C'est que vous soyez sur votre chemin de vie et que vous arrêtiez de vous embrouiller avec une relation karmique où il n'y a rien à attendre, quoi. Vous êtes dans une impasse totale.
Et j'en vois tellement qui sont dans cette situation. Et il y en a tellement que je réussis à débloquer parce que bah, justement, on pose les choses sur la table et on voit qu'est-ce qu'il en est, etc. Mais là, regardez-moi cette bonne nouvelle. Donc là, le mec, il a compris, là, il est réveillé, quoi. C'est comme si le mec, je sais pas, la pleine lune lui a réussi. Donc là, il y a une promesse écrite avec une personne. Il y a une promesse. Même si elle était la verbale, c'est comme si elle était gravée dans le marbre. Ouais. Vous allez avoir une invitation prochainement. Il va venir vous voir. Voilà. Il y a peut-être encore, si vous n'avez pas de nouvelles, on vous dit que c'est en cours. Il y a peut-être encore des obstacles pour le moment. Mais qui vont vite s'atténuer parce que là, on a dans un délai d'une semaine. Là, on parle du mois d'avril. Donc, peut-être que d'ici l'année prochaine, en avril, vous allez envoyer des cartons d'invitation pour vous parler de, on va dire, Mektouba et Mektoub vous invitent à leur mariage pour la date du 14 avril. Enfin, je sais pas, je dis ça. Mektouba et Mektoub. C'est sympa, ça. Franchement, top. Je vais créer un site internet qui va s'appeler de rencontres, qui va s'appeler Mektouba et Mektoub. Franchement, c'est pas stylé. Putain, j'ai inventé un truc là, je suis trop fière. Je vais le déposer là tout de suite à l'INPI. Je rigole. Mektouba, vous aurez compris que c'est le nom de la fille et Mektoub, c'est le nom du garçon. Alors, on a... ouais, bon, il y a un retour. Le mec, il revient vers vous. Vers vous. Alors, on parle de l'année prochaine. Donc, moi, ça me confirme que pour certaines personnes, quand même, les choses pourront se faire de manière concrète plutôt en 2020. Bon, on n'est pas très loin de 2020. On est novembre, décembre, janvier, on est en 2020. Hein. Peut-être même les choses vont se faire... on me montre le mois de février pour certains. Bon, je sais, ça recule les choses, je sais. Mais ça a été comme ça depuis le début de cette histoire. Les dates ne sont jamais figées, quoi. J'ai dit, pour certains, j'ai dit qu'au mois de juin, ça serait réglé. Alors, certains, ça s'est réglé au mois de juin. Après, il y en a, c'était pour le mois de juillet. Après, il y en a, c'était pour le mois d'août. Et puis, à chaque fois, parce que la relation de flamme jumelle, c'est vraiment une relation, j'ai envie de dire... t'as vraiment envie de laisser tomber parfois parce que c'est très, très, très dur. Bah du coup ça se décale quoi. Franchement, même, je vous le dis, même pour moi, il y a des médiums, ils m'ont dit des trucs et finalement, je vous cache pas, j'attends toujours. Hein. Une super médium en plus que je me rappelle que j'avais vue, mais vraiment elle est super stylée cette médium. Elle s'est trompée sur rien en fait, sur moi, mais sur la date, bien évidemment. Mais ça, je peux pas lui en vouloir parce qu'en fait, pourquoi je peux pas lui en vouloir? Parce que l'espace-temps pour les êtres qui sont dans l'invisible, les anges, les archanges ou les guides, c'est pas la même espace-temps que nous. Et puis, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend aussi de nous, ce qu'on a travaillé aussi. Attention, hein, ils peuvent pas nous bâcher tout le travail. Moi, ça fait 3 ans qu'on me dit que je vais rencontrer l'homme de ma vie. J'en fais des rêves même la nuit. Hein. On me dit que je me marie, hein, je vous l'assure. Hein. Je sais que je vais me marier. Mais quand? Et bah ça, non. Et bah ça, je le saurais pas. Tu vois. Ça, on me le dira pas. Mais c'est pas grave, les choses arrivent. Regarde, tu vois, elle m'avait dit que je travaillerais dans le bien-être. Et ouais, aujourd'hui, je travaille dans le bien-être. Et je suis très contente d'y être d'ailleurs. Franchement, ça me fait... je suis très très contente d'y être. Parce que contrairement à certains, bon, je veux pas me comparer à des gens, mais je fais les choses avec honnêteté, quoi, tu vois. Putain, quand je me souviendrai toujours là du salon du bien-être du mec, de la nana qui était accompagnée d'être négatif, quoi. Franchement, j'ai dit, waouh, le truc, et en plus, ça soigne des gens. Mais en fait, les gens, ils se repartent avec plus de galères qui sont arrivées qu'à l'arrivée, quoi. Bon, bref, on va pas se comparer aux gens, c'est pas le but. Il faut avoir, comme ils disent dans les accords Toltec, et une parole irréprochable. Bon, voilà, là on part dans la construction. Là, on part dans la construction. Et bien évidemment, quand on veut construire un immeuble, quand on veut construire sa vie, on doit réfléchir à la meilleure manière de le faire. Parce que faut pas mettre la charrue avant les bœufs, vous savez bien. Sinon, les choses s'effondrent. Donc forcément, regardez ce qu'on vous dit, le masculin, lui, il est en train de réfléchir à comment, par quel étage il va commencer. Donc pour commencer à construire une maison, il faut commencer par les fondations. Il faut avoir des fondations solides. Et donc, il y a une épuration qui se fait. Voilà, une épuration qui se fait, mais on y va, hein, on va vers cette construction. Et regardez-moi ça,
J'ai la porte. Il sait que vous êtes la personne de sa vie. Et là, moi, pour moi, on me dit dans un an, vous êtes, enfin, d'ici un an, vous êtes mariés, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. J'ai dit c'est sûr pour tout, quoi. Mais il y a, donnez-vous un an, quoi. Parce qu'il y a eu tellement de choses à régler avant. Mais lui, il pense à ça, hein. Lui, c'est bon, hein. Voilà, regardez, il est dans les projets. Moi, je veux me marier, mais pour me marier, il me faut déjà de l'argent. Il faut que je sois riche, machin. Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ce principe, mais bon, moi, je connais plein de gens qui sont mariés, ils étaient à moins 1000 sur le compte, hein. Franchement, hein. Des gens qui sont mariés, ils avaient des dettes, hein. Mais bon, vous avez peut-être un masculin qui... bon, voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est que du coup, si on met tout dans l'argent, regarde, ça reporte les dates, quoi. Franchement, mais arrête, quoi. Faites un truc en tête à tête en mairie, là, comme ils font plein de gens, là. Ça coûte 0 €. Il y a juste les témoins et tout va bien, quoi. Voilà, on est face à quelqu'un qui vous demande vraiment de le pardonner pour toutes les souffrances qu'il vous a fait endurer. Vous l'avez quand même transformé. C'est un autre homme aujourd'hui. Il sait que il vous a rendu triste, que la manière dont il s'est comporté a mis des nuages dans votre relation, que vous avez peut-être probablement pour certains perdu confiance en vous. Enfin, c'est sûr même d'ailleurs. Mais il vous dit c'est pas encore le bon moment, tu vois. Mais on y vient, tu vois, on y vient. Il sait que vous êtes sa meilleure amie. Regardez, on a l'aimant et puis on a surtout le lien, quoi, tu vois. Le lien, il est là. Enfin, voilà. Pour lui, vous êtes, regardez, vous êtes sa flamme jumelle. Oh là là. Vous êtes la bonne personne, il n'y a pas d'autre personne que vous. Il vous prépare une surprise. Il arrive sans crier gare. Regardez, j'ai encore la carte du consultant. Voilà. Voilà. Mais pour l'instant, il a encore ses blessures, des choses qu'il vous dit pas, hein. Regardez, on a la suite, hein, blessure, secret, des choses qu'il vous dit pas. On a blessure, secret, l'illusion. Il a peur aussi de se tromper. Ce que je peux comprendre. Donc, il prend un petit temps de repos pour mettre un terme à ce deuil, enfin mettre un terme le deuil, mettre un terme à cette complication dans sa vie, arriver à lâcher prise. Donc voilà, bon, on est bon là, on est bon, vous inquiétez pas, on est bon, même si on voit pas les résultats de manière factuelle, de façon concrète, on est bon. Qu'est-ce qu'on a envie de savoir? C'est tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour de la situation. On a tout dit. On a tenu les aboutissants, machin. On va prendre les conseils des archanges. Alors, quel conseil on a pour nous? Oups, ça s'est envolé. On a la carte de clairvoyance avec Raziel. Je suis en train d'aider ton côté spirituel pour faire, comment dire, révéler l'amour, enfin bref. En tout cas, on a l'aide de Raziel qui est en train de vous aider au niveau spirituel à progresser, quoi, à être dans l'élévation spirituelle. Et comme ça, voir en fait le bon côté des choses. Tu vois, l'amour paradisiaque. Pour que tu puisses voir l'amour paradisiaque. Donc ça veut dire que... je pense que si tu es dans cette attente, en gros ce que Raziel te dit, c'est que si tu es dans cette attente, c'est justement parce qu'on veut t'entraîner à regarder le côté positif des choses. Et que tu arrêtes de te lamenter sur ton sort en te disant mon masculin il n'est pas là ou ma féminine n'est pas là. Et donc, tu as un gros travail à faire sur tes blessures. Tu vois, sur tes blessures. Et en plus de ça, on veut que tu travailles un peu plus ton côté spirituel. Oui, bah oui, ton côté spirituel, parce qu'il faut que tu te libères de tes blessures karmiques. Et en te libérant de tes blessures karmiques, tu t'élèves spirituellement. Et tu vois les choses différemment dans la vie. Là, tu te dis, ah ouais, putain, et dire qu'avant, j'étais en train de pleurer dans mon lit, comme une, je sais pas quoi, alors qu'en fait, il suffisait juste que je me dise ça, et en fait... Et pour me dégager de ça, parce qu'on se rend pas compte en fait qu'on est dans des schémas
de blessures qu'on trimballe avec nous depuis le début qu'on est né, quoi, tu vois. Donc forcément, on t'oblige à être dans la patience, hein. On te dit que tes rêves vont bien sûr vont se réaliser, mais on te demande d'un peu de patience parce qu'il y a besoin de mûrir des choses. On ne peut pas régler des problèmes karmiques en 24 heures. Si tu rêves, parce que tu vas régler le problème karmique. Mais il y a une autre couche qui va arriver, tu vois. Donc ça aussi, il faut la régler, cette couche. Donc c'est par palier. Voilà, il y a des couches. Voilà, il faut dégager les couches une à une et ça se fait pas en 2 jours, quoi, tu vois. On te dit, alors là, Samuel qui te dit qu'il est en train d'aider ta relation, voilà. Enfin, on est en train d'aider ta relation, tu vois, au niveau spirituel. Tu vois, il y a quand je te parlais d'aide des anges et des archanges par rapport à... Parce qu'il y a besoin de vous, quoi. Il y a besoin de vous, que vous soyez dans l'amour. Mais pour arriver à être dans l'amour, il faut libérer des blessures d'âme, quoi. Il faut libérer ça. Et plus tu vas libérer, plus tu vas laisser la place à de l'amour positif dans ta vie. Tu vois, pas de l'amour négatif, des trucs qui te mettent mal. Non. Tu vois, il faut que donc tu te débarrasses à ce qui te fait souffrir dans ta vie. Du coup, bah, tu libères de la place. Et quand tu libères de la place, bah, qu'est-ce qui vient? Bah, il y a de l'énergie positive qui vient, tu vois. Et tout est dans cette logique-là, tu vois. Par contre, si tu ne libères pas ça, tu vas t'agrémenter d'énergie négative, etc. Tu vas être dans la souffrance, et tu vas attirer vers toi des gens qui sont dans cet état-là. Alors que si tu libères des blessures karmiques, bah forcément tu t'élèves et comme tu vas changer, forcément tu vas changer, et comme tu vas changer, bah tu vas amener autour de toi des choses positives dans ta vie. Et là, ce qui s'est passé dans cette pleine-là, qui était assez dur, c'est qu'il y a eu des retours, et puis il y a eu des recomebacks. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un des deux ou les deux n'ont pas travaillé correctement. Donc forcément, la pleine lune et la nouvelle lune et la pleine lune nous ont remis dans des souffrances, tu vois, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctement faites. Et donc pour certains, il y a eu des nouvelles séparations. Mais vous allez vous retrouver parce qu'il y a des choses qui ont été nettoyées. Il y a eu des féminines qui ont eu beaucoup de lucidité, qui se sont rendues compte qu'ils étaient en train de répéter la même chose qu'avant, donc qui ont mis un holà et qui se sont barrées. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au début du tirage. Donc il y a des féminines qui sont parties en voyant que finalement on était en train de rejouer la même pièce depuis le départ. Donc elles sont parties. Bravo à vous parce que vous avez eu la lucidité. Voilà. Et du coup, bah ça a vraiment confronté le masculin parce que regardez, vous avez vu la prise de conscience. Elle est énorme. Il faut être vigilant. Voilà. On n'a pas le choix que d'être vigilant, que d'être vigilante par rapport à ça, parce que il n'y a personne d'autre que vous-même qui sachez mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Et dès que vous allez vous retrouver confronté, parce qu'une fois qu'on a guéri sa blessure karmique, on se rend compte qu'on est confronté à nouveau à la même blessure karmique. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous fuyez. Vous fuyez parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette truc. Vous l'avez trop encaissé dans votre vie. Donc c'est un peu normal. Enfin, j'espère que j'ai été claire dans ce que je viens de dire. Mais je pense que je suis claire. Bon, alors, on va regarder la résultante de cette relation avec la Terre. J'ai envie de me faire un dernier petit tirage là, pour se remettre dans une humeur gaie et joyeuse là. Alors, oups, qu'est-ce qu'il y a une envolée de cartes là? Bon, la relation masculin et tierce là, où ça en est là, à partir de maintenant là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y aura ouais, entre la tierce et l'autre, on en est où? Voilà, moi je veux savoir ça, je sais pas pour vous, mais concrètement c'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, on en est où, la tierce et l'autre? Bon, je vais choisir les cartes. Parce que j'ai pas envie de passer 4 heures à tourner les cartes là, c'est long. Désolée mes guides, hein, je vous aime bien, mais je sais que vous intervenez par ma main. Alors là, je suis assez choquée. Parce qu'on a plutôt des bonnes cartes qui indiquent qu'il y a un mariage qui va avoir lieu. Du coup, là, je me pose des questions. Est-ce que c'est un tirage qui concerne le masculin et la tierce? Est-ce que c'est un tirage qui concerne le masculin et la consultante qui regarde cette vidéo?
Ok, d'accord. Trop bien. Bon, bah ça m'a fait un mix des deux, quoi. Super. Moi qui voulais voir ce qu'il en était entre le masculin et la tierce, bah en fait j'ai l'impression qu'il n'en est plus question parce que les cartes ne veulent pas parler de ça, mais par contre là on a un tirage clairement qui marque le fait que déjà il y a un couple qui se forme et qui va se... Parce qu'il y a la relation flamme jumelle, clairement et nettement, qui ressort. On peut dire que la relation avec la tierce, avec la carte de la justice, bon c'est terminé, mais là ce dont il est question, c'est plutôt la féminine. Alors attendez. Ouais, j'ai ça parce qu'avec la carte de l'ermite, on voit bien que l'ermite fuit finalement, s'éloigne finalement de l'énergie tierce vers la relation flamme jumelle. Excusez-moi, vous voyez pas, mais là, on a vraiment, regardez, là on a l'impératrice donc qui peut représenter la tierce, on a l'ermite qui va en direction de la féminine. On a quelqu'un qui a pris la décision. On a quelqu'un qui a pris la décision, la carte de la justice, et on regarde les choses en face, on prend la décision, et en plus, regardez, on a la carte où il y a quelqu'un qui s'est élevé spirituellement, donc ça veut dire que il a guéri ses blessures karmiques, donc il s'est élevé spirituellement. Ça peut aussi signifier le fait qu'il y a un projet de mariage qui vient. Et ouais, et là, il y a un blocage sur la tierce, hein. C'est died, hein. C'est mort, hein. J'ai la carte du pendu par-dessus. Oh là là, il y a un mariage. Vous allez vous marier avec le masculin. Là, c'est mort, hein. C'est bloqué pour Anne, hein. La tierce, c'est terminé. Le masculin, il prend la fuite. Il va vers sa flamme jumelle. On a un mariage. Et ça, on vous le dit 2 fois. On a quelqu'un aussi qui va vous demander pardon. Il y a vraiment des pardons, mais pardon, pardon, pardon. Comme jamais, il vous a demandé pardon. Je pense qu'avant, il vous a dit pardon, mais il n'avait pas encore fait son nettoyage karmique. Enfin, il l'avait fait, mais pas totalement. Là, on a un truc qui est... C'est vraiment fini, hein. C'est vraiment fini. Si c'est pas vous, c'est que vous êtes dans une relation karmique. Vraiment, si c'est pas vous, on est dans une relation karmique. Là, on ne va plus en parler, hein. Je pense que dans les prochains tirages, on va avoir que des trucs bien. Je pense que je peux fermer la chaîne là et puis vous dire bon mariage parce que là, du coup, normalement, je devrais avoir que des bonnes nouvelles. Je le souhaite de tout mon cœur, en tout cas. Je vous le souhaite de tout cœur. Non, mais là, c'est clair, c'est réglé, hein. C'est réglé. Pour moi, c'est réglé. Bon, on verra ça, hein. Vous allez me faire des retours en commentaire comme d'habitude, hein. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et puis certains, bah, je vais garder vos commentaires pour les mettre sur ma chaîne vidéo, bien évidemment. Je masquerai les noms ou je mettrai que vos initiales, comme ça je préserve vos anonymats. Voilà, j'ai pas envie que... Voilà, comme je le fais pour moi, je le fais pour vous, hein. Donc voilà. Bah c'est top, je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. 48 minutes. Waouh! C'était vraiment un tirage qui m'a inspiré. J'ai attendu le moment pour le faire. Et là, il fallait absolument la faire. C'était vraiment important de la faire parce que on arrive, on est le 15, on est sorti un peu, on est encore un peu dans les énergies de la pleine lune, mais on est sorti de la grosse vague. Donc là, on devrait voir plus clair normalement. Et là, normalement, on devrait voir plus clair, en effet. Bah, vous me ferez des retours. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi en consultation, c'est cararoa@gmail.com, vous avez l'adresse en barre d'infos. Je vous envoie tout ce dont il est nécessaire quand vous ayez besoin de savoir pour avoir une consultation avec moi. Je fais les consultations par téléphone. On est tous les deux ou toutes les deux ensemble et on fait le nécessaire pour que vous repartiez avec le maximum de réponses possibles. Voilà, il y a toujours aussi le coaching de vie si vous avez besoin. On va travailler, alors je peux travailler avec vous grâce à l'aide des supports et grâce à l'aide de vos guides, parce qu'ils me parlent. Donc pour vous aider à corriger et à vous aider à avancer dans votre vie, pour être sur votre chemin de vie, donc ça on peut le faire. Donc toutes les infos sont sur mon site internet et pareil, le nettoyage énergétique pour enlever tous les éléments négatifs qui vous polluent, les entités, les démons, la magie noire, les sauts maudits, tout ce qui vraiment vous empêche d'avoir une vie heureuse, tout ce qui est blocage, etc. Euh, Choc émotionnel, karmique, on dégage tout ça. Et attendez, la dernière fois, j'ai fait une séance pour une personne.
je vais retirer des trucs de sa vie d'avant, vie d'avant, vie du passé. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas que les problématiques de votre vie actuelle, hein. Il y a ce que vous avez pu vivre auparavant, et ça aussi on travaille dessus, et même sur les lignées familiales. Donc je fais tout ça, et je vous tiendrai au courant pour les cadeaux de Noël, etc. Dès que ça sera fait, je m'y attelle dès que possible. Voilà, bah, je suis très heureuse d'être avec vous, je suis très heureuse d'avoir fait cette chaîne. C'est la meilleure chose, la meilleure idée que mes guides et les anges m'ont demandé de faire. Vraiment, je leur remercie tous les jours de m'avoir proposé de faire ça. Parce que au-delà du fait que c'est mon métier, que je gagne ma vie, il y a aussi quand même une dimension humaine qui est non négligeable. Et ça, c'est vraiment un cadeau, mais inestimable. Franchement, je tiens à le dire parce qu'on le dit, je le dis pas suffisamment par moment. Voilà, j'ai pas envie de me répéter à chaque fois non plus parce que je sais que pour certains, ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous le savez. Mais c'est un bonheur que de vous lire et que de vous écrire. Enfin, c'est vraiment un bonheur. Je ne réponds pas à tout le monde, mais c'est la plus belle chose qui soit, quoi. Ça, faut pas l'oublier. Parce que, voilà, notre première mission, c'est de s'aider, en fait, de s'entraider. Hein. Donc voilà, et cette chaîne le permet, comme d'autres chaînes d'ailleurs, mais je suis très contente de ça. Donc merci aux anges de m'avoir poussé à faire cette chaîne, vraiment. Au début, j'étais pas convaincue, hein, je vous jure, hein, j'étais là, je pensais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et franchement, sans regret, quoi, sans regret. Tu vois, j'aurais même su, j'aurais fait ça avant. Mais bon, il a fallu que je fasse mes prises de conscience au préalable. Voilà, chacun son parcours, tu vois. Donc c'est top. Bah, je vous remercie, je vous retrouve très bientôt, soit en consultation privée, soit sur une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour, vous êtes la plus belle chose qui soit sur Terre, ne la négligez pas. Et plein de belles choses pour vous. Et autre conseil que je donnerai avant de partir, c'est que quand vous changez votre regard sur vous-même, je vous assure que les gens changent de regard sur vous. C'est comment dire, c'est logique, c'est d'une grande logique. Essayez, forcez-vous à vous sourire dans le miroir, à vous donner de l'amour et vous allez voir comment les gens vont changer autour de vous, je vous assure. Prenez soin de vous, bisous, bye bye, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.